Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons aborder les critères de divisibilité. Alors, ces petits critères, ça veut dire des règles, les critères. Voilà, de divisibilité, c'est un mot un peu compliqué, mais il faut bien expliquer aux enfants quel mot on comprend dans divisibilité. Eh bien, on comprend divisible, ça vient de diviseur. Eh bien oui, ce sont des critères qui vont nous permettre de trouver ce qu'on appelle les diviseurs, c'est-à-dire par combien on peut diviser tel ou tel nombre. C'est-à-dire, je vous ai mis un petit tableau que les élèves peuvent rencontrer en cours de mathématiques. Donc, on a 4 nombres et on demande, est-ce que ces 4 nombres, enfin, voilà, chacun des nombres, est-ce qu'on peut le diviser par 2, par 3, par 4, par 5, par 9 et par 10. Donc, je vous ai déjà fait une petite vidéo de 6e pour vous montrer comment on fait la différence entre multiples et diviseurs. Il se peut qu'au moment où vous regardez la vidéo, et bien comme les programmes ayant changé, que ce chapitre soit d'un niveau 5e. Donc vous la retrouverez dans ma playlist de 5e et bien évidemment, je vous mettrai le lien en barre de description. Donc, pour les diviseurs, je rappelle rapidement, il faut trouver une multiplication qui donne 210. Par exemple, s'il est divisé par 2, 2 fois quelque chose, ça marche. Si, alors je prends ma petite ardoise, si par exemple je trouve 2 fois un nombre égale 210, eh bien cela voudra dire que, alors je vais prendre les bons feutres pour mon ardoise, que 2 et ce nombre-là seront les diviseurs. Et ce résultat, comme il est dans la table de multiplication, eh bien, ça s'appelle un multiple. Voilà, il faut vraiment apprendre aux enfants parce que c'est vraiment compliqué pour les enfants 10 de comprendre le vocabulaire. Donc voilà, on essaye de comprendre par un autre mot français lorsque l'on peut. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer les critères. Donc, par exemple, les critères de 2. Souvent, généralement, les élèves le connaissent, mais ils en oublient toujours un. Donc je vais écrire la table de 2 et vous allez voir qu'on remarque quelque chose. Donc je vais m'arrêter là pour la table de 2 et regardez. Qu'est-ce qu'on remarque? Qu'il y a ce qu'on appelle une période, nous dans notre jargon, eh bien des chiffres, hop, à la fin, c'est toujours les mêmes. Voilà. 0, 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6, 8. Donc là, mon 210, il se termine par un 0. Donc, eh bien, il sera divisible par 2. Le 4, ici le 864, il finit par un 4, donc ça marche. 5840, il finit par un 0. Ça marche. Mais 2869, il finit par 9. Ça ne marche plus. Voilà. Ça, c'est le critère de 2. Plutôt simple. Je vous ai écrit la table de 3. Donc, on peut remarquer quand même que ça fait 0, 3, 6, 9, 2, 5, 8, 1. Bon, c'est pas pareil, hein. 4, 7. Donc, on a une grande période ici. Hop, hop, hop. Et après, on recommence, vous voyez, 0, 3, 6, 9, 2, 5, 8, 1, 4, 7. Et donc, on pourrait dire, c'est tous les nombres qui finissent par ces chiffres-là. Mais, petit piège, si je prends 17, il finit par un 7, comme 57, comme 27, comme 87. Sauf que tout cela sont dans la table de 3, mais pas 17. Donc, c'est un peu compliqué. Eh bien, en fait, c'est parce qu'on a autre chose. Donc là, on est d'accord. Alors, ici, hop, on a le début de la table de 3. 0, 3, 6, 9. Ok. Là, si on ajoute les chiffres, ça fait 3, 6, 9. Et regardez, 3, 6, 9. J'ajoute les chiffres, vous voyez, je fais 3 plus 0, 2 plus 7, 4 plus 2, 2 plus 1, 8 plus 1, 5 plus 1, 2 plus 1. Et si on remarque, 3 plus 3, 6, 6 plus 3, 9, 9 plus 3, 12. Et en fait, à chaque fois, et 12, c'est 2 plus 1. Vous voyez, pardon. Si j'ajoute encore 2 plus 1, ça me fait 3. À chaque fois, je dois additionner les chiffres et je tombe sur 3, 6, 9 ou un nombre de la table de 3. 4 plus 2, 6. 4 plus 5, 9. 8 plus 4, 12. Mais 2 plus 1, ça fait 3. 5 plus 1, 6. 5 plus 4, 9. 5 plus 7, 12. Et je recommence. 6 plus 0, 6. À chaque fois, je vais tomber sur un résultat de 3, 6, 9,
12, etc. Donc là, vous voyez, 9, 12. Ah, là, j'ai 15, parce que mes nombres sont de plus en plus grands. Mais 15, il est bien dans la table de 3, vous voyez, il est là. Parce que 1 plus 5, ça fait aussi 6. 7 plus 2, 9. 7 plus 5, 12. 7 plus 8, 15. 8 plus 1, 9. À chaque fois. Donc, c'est ça le critère de 3. Je dois ajouter les chiffres. Donc là, d'ailleurs, la table de 2, on peut dire qu'ici, le nombre se finit par, et on fait attention, 0, 2, 4, 6, 8. Pour la table de 3, il faut ajouter les chiffres et voir le résultat. Donc on y va, on va ajouter 2 plus 1, 3. 3 plus 0, ça fait 0. Je vais l'écrire ici. Donc 0, il est dans la table de 3, oui. Alors ici, je vais faire 4 plus 6, ça fait 10. J'utilise toujours les compléments à 10, c'est une petite astuce de calcul mental. 10 plus 8, 18. Mais 18, je vais l'écrire en dessous. 8 plus 1, ça fait 9. On a dit que c'était OK. Ah, en fait, ne fonctionne presque plus. Pour celui-ci, donc on a 8 plus 4, 12. Bon, 12 plus 0, ça fera toujours 12. 12 plus 5, 17. C'est ma montre qui n'a plus de batterie, pardon. 17, ça marche pas, puisque 7 plus 1, ça fait 8. Ça ne marche pas. Pour 2869, donc 8 plus 2, 10. 10 plus 6, 16. 16 plus 9, 25. 25, c'est 5 plus 2, ça fait 7. 7, ça marche pas. Donc pour le critère de 3, on ajoute... Je n'ai pas beaucoup de place, mais je vais l'écrire là. On ajoute les chiffres. Oh là là. On va faire comme ça. Voilà. On va maintenant voir le critère pour le 4. Bon, je vais m'arrêter là pour le critère de 4. Donc là, on se rend compte que là aussi, on n'a pas vraiment... on voit bien quand même que c'est 0, 2, 4, 6, 8 tout de même. Voilà. On a 0, 2, 4, 6, 8. Vous voyez, à chaque fois, je ne les ai pas mises dans l'ordre, mais ici, ça ferait 0, 2, 4, 6, 8. Ça ne finit que par ça déjà. Mais on fait attention, par exemple, 22. 22, vous voyez, il n'est pas du tout, il finit par un 2, mais il n'est pas dans la table de 4. Donc, ça ne marche pas, il faut faire attention. Bien là, pour le critère de 4, il aurait fallu que j'en écrive beaucoup plus. Il faut en réalité prendre les deux derniers chiffres. Donc là, ça se voit pas. Vous voyez, il n'y a pas vraiment de critères pour les deux, mais ça se voit quand on écrit la table après. Je vais prendre en orange. Ici, il faut prendre les deux derniers. Donc 10, eh bien, il n'est pas dans la table de 4. Vous voyez, il n'est pas. Il n'y est pas du tout, donc ça ne marche pas. 64, il est dans la table de 4, regardez. Je l'ai écrit ici. Donc lui, ça va marcher. 40, 40, il est dans la table de 4, c'est 4 fois 10, donc ça va marcher. 69, bon déjà on a dit que c'était 0, 2, 4, 6, 8, même si c'est dans le désordre, lui, ça marche carrément pas. Voilà. Donc pour le 4, on va le mettre ici. Il faut regarder les deux derniers chiffres. Pour la table de 5, je crois que on le sait tous. Je vais quand même... J'écris la table de 5. Voilà, la table de 5, je pense qu'on le sait tous. Et les enfants, c'est pour ça qu'ils savent compter de 5 en 5. Et c'est aussi pour ça qu'ils savent compter de 2 en 2, parce que ça revient. Le cerveau, il l'a bien compris. Vous voyez, hop, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5. Il n'y a pas d'exception. C'est 0 ou 5. Donc, on sait très bien, celui-ci, je vais le mettre en haut, le marron. Lui, ça marche. Lui, c'est un 4, ça marche pas. Un 0, ça marche. Un 9, ça ne marche pas. Donc là, j'aurais pu mettre le rose pour dire que c'est lui que je dois regarder. Pour le 9, voilà, je m'arrête là pour la table de 9 parce que ça ne sert à rien de faire plus. Si on remarque, 9, on sait que c'est 3 fois 3. Ça veut dire que je vais m'inspirer du critère de 3.
Donc là, bon là j'ai 0. C'est-à-dire que je vais ajouter les chiffres. Là j'ai 9, 9, 9, 9, toujours 9. Bah là c'est les mêmes 9. Vous voyez, 7 plus 2, 9. 8 plus 1, 9. 9 plus 0, 9. 9 et 9, 18. Mais 18, c'est 8 plus 1, ça fait 9. 1 plus 0, 1, plus 8, 9. 1 plus 1, 2, 2 plus 7, 9. 1 plus 2, 3, 3 plus 6, 9. Oui, c'est toujours pareil. 1 plus 3, 4, 4 plus 5, 9. 1 plus 4, 5, 5 plus 4, 9. 1 plus 5, 6, 6 plus 3, 9. À chaque fois, la somme des chiffres doit être égale à 9. Donc là, je vais regarder pareil. Je pourrais, d'ailleurs, j'ai pris le rouge, mais je pourrais prendre également le bleu. Je vais prendre le bleu. Donc là, 2 plus 1, 3. D'ailleurs, pourquoi j'ai mis 0, 3? Ici, on avait dit 18. 18, ça marche. Il est bien dans la table de 9. 8 plus 1, 9. Ici, on avait dit 17. 7 plus 1, 8. On avait dit 17. Ici, on avait dit 25. 5 plus 2, 7. On a dit qu'on devait trouver 9. Voilà. Et enfin, bon, la table de 10, hein. Je pense que tout le monde la connaît. Je vais m'arrêter là pour la table de 10, hein. Je pense qu'elle est facile. Les enfants, ils la connaissent parce que là aussi, c'est facile. Voilà. La table de 10, on rajoute un 0. Ici, c'est facile, ça finit toujours par 0. C'est vrai que j'aime pas trop dire on rajoute un 0, mais ça finit par un 0. Allez, je vais le mettre en dessous du rose. Ça finit par un 0, oui. Ça finit par un 4, non. Ça finit par un 0, oui. Ça finit par un 9, non. Et voilà comment on reconnaît les nombres qui sont divisibles par 2, 3, 4, 5, 9 et 10. Il y a sûrement des critères que vos enfants connaissent et d'autres qu'il va falloir apprendre comme 3 et 9. Et le 4, là, donc le 2, c'est le dernier chiffre, tout comme 5, tout comme 10. Pour le 3 et le 9, il faut ajouter les chiffres. Et pour le 4, il faut regarder les deux derniers. Voilà. Maintenant, les critères de divisibilité, en tout cas pour les critères 2, 3, 4, 5, 9 et 10, n'ont plus de secret pour vous. J'espère que vos enfants pourront ainsi faire leurs exercices et avoir de bonnes notes. Moi, je vous laisse pour aujourd'hui et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.